Alors nous nous trouvons ici devant le monument aux morts qui a été sculpté par Aristide Maillol. Alors c'est une œuvre qui date de 1933 et c'est une œuvre qu'il a offerte à la commune de Bagnoul-sur-Mer. Alors en fait, ce monument est un retable. Alors un retable, normalement, c'est un objet liturgique qu'on va retrouver dans les églises et qui servait à focaliser l'attention des fidèles sur le prêtre qui célébrait la messe. Mais Maillol, est un artiste qui fait fi des conventions et des convenances. Et donc lui, il va décider de reprendre le système du retable, mais au lieu de le mettre à la verticale, eh bien lui, il va le faire pivoter de 90 degrés, et il va le mettre, lui, à l'horizontale. Et alors en fait, c'est un monument qu'il va falloir lire de la gauche vers la droite. Alors lorsqu'on se met sur la gauche, eh bien on s'aperçoit qu'on voit deux femmes, une jeune qui est assise et une vieille qui la réconforte et qui lui tient la main. En fait, ça c'est tout simplement la femme et la sœur du soldat qui pleure la mort du jeune homme, soutenue par sa mère ou sa belle-mère. Ensuite, donc au milieu, nous allons retrouver le soldat. Alors vous le voyez, il est nu, hein, comme un héros antique, parce que c'est le héros de la République française. C'est celui qui a donné sa vie pour la République française. Alors donc ce soldat, vous le voyez, il est casqué et il est couché sur son glaive. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble beaucoup au dormeur du Val. Vous savez, ce jeune homme qu'on retrouve au bord d'une rivière et qui semble dormir. Et en fait, lorsqu'on s'approche, on s'aperçoit qu'il a deux trous dans la poitrine. Et donc c'est toujours pareil, avec Maillol, les statues ne disent rien. C'est nous qui projetons sur elles ce que nous avons envie d'y projeter. Et donc cet homme représente tous les soldats de Banyuls et de France qui sont morts pour défendre la France. Et ensuite, sur le troisième panneau, nous voyons donc arriver trois femmes. Alors, certains historiens de l'art vont dire que ce sont des pleureuses, et c'est vrai que dans la culture méditerranéenne, les pleureuses étaient importantes durant les enterrements. Mais on peut aussi y voir trois divinités, ou du moins trois déesses. Regardez, elles sont coiffées à l'antique, c'est-à-dire qu'elles ont un voile sur la tête, et ça c'était le voile des prêtresses romaines et grecques. Et en fait ici, on voit que nous avons trois déesses, et ces trois déesses viennent chercher le héros qui est mort pour l'amener au paradis de la République française. Donc en effet, Maillol a repris le symbolisme religieux chrétien, mais il l'a adapté à la République française. Et c'est ce qui fait toute la force de ce monument, et c'est ce qui fait aussi toute son intemporalité. Hein, c'est-à-dire qu'on a là, sur le côté gauche, la famille qui pleure, c'est la terre. Au milieu, le soldat, c'est la mort. Et sur le côté droit, les trois déesses, c'est-à-dire la divinisation entre guillemets. Et donc, quelque part, c'est le panthéon des Bagnoulins, tout simplement. Et donc, on voit bien sûr que ces femmes sont reliées les unes aux autres par des couronnes de laurier, comme à l'antique, c'est-à-dire qu'elles vont venir couronner le héros de toute la gloire qui doit rejaillir sur lui puisqu'il s'est battu pour défendre la République française.